Maintenant, je travaille avec des personnes qui n'aiment pas être recommandées, qui n'aiment pas, par exemple, recevoir les ordres d'une femme. Est-ce que tu dates le potentiel de non? Je ne date pas le potentiel. Ça dit quoi, les gars? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sister Chasing a Dream. Aujourd'hui, on a une jeune dame camerounaise qui va venir nous parler de son association humanitaire et de son expérience dans le domaine du consulting. Et j'espère que vous êtes déjà abonné, que vous avez liké. C'est parti. Salut Tamara, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va, merci. On est très content de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Plaisir partagé. Ouais, ok, c'est gentil. C'est vrai que ça fait 2 fois qu'on accueille des jeunes dames, mais voilà, de l'expérience par avant de le genre. Et voilà. Je vais te laisser d'abord la parole pour te présenter. Ok, On a la question, c'est qui Tamara? d'accord. Donc, je m'appelle Tamara Essesenkom, j'ai 21 ans et je suis au quotidien humanitaire international. Donc, mon domaine, c'est l'impact global consulting. De façon générale, je me concentre sur les projets qui ont un fort impact sur nos communautés, particulièrement au Cameroun. Donc, quand je dis que je suis humanitaire international, ça veut dire que je travaille au quotidien pour des associations. Donc, j'ai travaillé pour Afrique sans frontières pendant 5 ans. Durant ces années-là, j'ai fondé le programme Atelier de lecture, qui aujourd'hui touche 850 enfants au Cameroun. En parallèle, j'ai une fondation qui s'appelle Mboko Dreams Foundation. Donc, on se concentre sur le Youth Excellence, l'empowerment des femmes et l'éducation. Sinon, je suis aussi présidente du district Léo 403B1 pour le Lions Club International. Donc, dans ce contexte-là, je donne des politiques à suivre pour 8 clubs dans 8 pays d'Afrique centrale. Donc, ça condense approximativement 200 membres. Et au quotidien, j'ai Kemia Consulting, qui est mon cabinet de conseil. Et on accompagne les associations, les institutions, les organismes et les entreprises qui veulent mettre en place des projets comme ceux que je fais au quotidien et qui cherchent une personne qui va structurer, gérer le projet ou tout simplement conseiller. Waouh. Et là, vous êtes d'accord avec moi que le CV, vraiment, ça ne veut pas suffire sur un format, hein? Non. Mais honnêtement, moi, j'ai posé une question. Pourquoi humanitaire à un tel jeune âge? Ok. Donc, j'ai 5 ans d'humanitaire international et j'ai 21 ans. Ça veut dire que j'ai commencé quand j'avais 16 ans. La raison principale pour laquelle j'ai commencé ma carrière, c'est à cause de ma mère. Parce que ma mère est experte en développement durable et elle est biologiste. Donc, quand j'étais jeune, elle m'emmenait dans toutes les conférences. Elle me traînait un peu partout. Et mon père est politicien au Cameroun, entre autres. Donc, j'ai grandi dans une certaine atmosphère qui me poussait un peu à me, on va dire, concentrer sur les problèmes des communautés. Donc, quand je suis venue faire mes études à Paris, je suis arrivée, je pense, quand j'étais en première. Et moi, je suis quittée du système camerounais au système français directement. Donc, au pays, j'étais au collège Chevreul. Je faisais pas de lycée français. Du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter au système éducatif parce que malgré le fait d'être en avance, j'avais quand même des lacunes. Par exemple, je savais pas utiliser un ordinateur. J'avais du mal à faire des PowerPoint, des trucs comme ça qui, pour moi, sont de base, des choses qu'un étudiant genre, devrait savoir maîtriser. Donc, quand je suis rentrée au pays après le Covid, etc., je me suis dit, bon, je vais donner des cours gratuits aux enfants. Enfin, je vais donner des cours payants, pardon, aux enfants. Sauf que ma mère, comme elle venait d'ouvrir un petit centre culturel à Aquanor, elle m'a dit non, fais ça gratuitement et tout. Et c'est comme ça qu'est né l'atelier de lecture, qui aujourd'hui est le plus grand projet d'Afrique sans frontières, voire même le seul actuellement, puisqu'ils n'ont toujours pas de nouveau président. Wow. Les- je suis juste bouche bée. I feel like, tu, on sent vraiment que c'est un projet qui te tient à cœur dans ma vie, Oui. sans interruption. Genre, on sent vraiment que c'est un truc qui t'a. Waouh! Franchement, je peux que t'encourager dans ce que tu fais. Moi, j'aime beaucoup. Moi, Merci. je vais vous dire un peu pourquoi je l'ai pris aujourd'hui. C'est parce que, vous voyez, généralement, je fais une sorte d'inspection des profils et honnêtement, son profil à elle, il est pas. Je ne l'ai pas trouvé. Il est venu avec moi carrément parce que je parlais avec un ami. Il m'a dit, tu vois, il y a tel jeune, tu vois, elle fait un truc humanitaire à Douala, vraiment, c'est vraiment Ouais. intéressant, tu vois. Et moi, je me suis dit, j'ai avec mon équipe et tout, on m'a dit, franchement, il faut que tu viennes donner ton expérience. Ouais. Voilà.
Et honnêtement, moi, j'ai reçu une autre question. Mhm. Actuellement, je vois beaucoup de jeunes dames Ok. créer leur agence de consulting. Ouais. Et maintenant, moi, je me pose pourquoi vous faites ça et c'est quoi vraiment dans les détails près? Ok. Quoi le consulting? Alors déjà, il faut que je rectifie le tir parce que quand on parle de mon domaine, déjà, quand on pense associatif, les gens se disent directement, oh, tu t'occupes que des orphelins. Parce que l'associatif au Cameroun est limité à aller dans les orphelinats faire des dons. Sauf que moi, je me concentre sur des projets qui ont vraiment un fort impact. Ça veut dire que les projets que je mets en place peuvent prendre 6 mois à monter, voire même 1 an. Par exemple, pour l'atelier de lecture, la timeline, c'est que normalement, le projet commence en juillet. On s'adapte au calendrier en fonction des années. Mais par exemple, à chaque fois que le projet finit en fin août, nous, on prépare déjà la prochaine édition. Ça veut dire qu'en décembre, le programme de la prochaine année doit déjà être fait. Et c'est un programme qui doit être validé par les professeurs, par des professionnels, parce qu'il faut qu'on se rassure que ce qu'on donne aux enfants sur le terrain, c'est efficace. En plus, dans mon rôle de consultante, il faut que j'évalue sur le terrain comment le projet a un impact. Donc, par exemple, là, je te dis, on touche 850 enfants. Mais si pour moi, on va en dessous de 850, c'est comme si j'aurais un peu échoué dans mon projet. Parce que c'est ça, j'ai des objectifs d'impact. Je sais de mesurer sur le terrain, aller faire des études sur le terrain. Donc, c'est tout un travail, en fait. Je ne dis pas que c'est seulement une passion, mais c'est vraiment un travail parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Donc, comment j'ai commencé Kemia Consulting, c'est parce que c'était dans une volonté dans laquelle je voulais faire de l'entrepreneuriat. J'estime en tout cas que tous les projets que j'ai menés, c'était une forme d'entrepreneuriat. Et j'avais les compétences sur le terrain, mais j'avais peur de commencer. Donc, je me suis dit que mon premier projet entrepreneurial, ça doit être mes compétences à moi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je sais mieux faire? Mais c'est ça, en fait. Donc, j'ai décidé de mettre mes services au service des autres, des associations qui ont besoin d'aide, des personnes même qui ont besoin d'aide. Mais il a quand même fallu que je me forme parce que l'impact global, c'est genre, faut avoir une licence dedans, faut avoir des certifications. Pour être consultant, faut avoir des certifications où il faut faire des études dans le domaine. Donc, avant, par exemple, je faisais une double licence droit langues étrangères appliquées anglais-chinois et je me suis réorientée. Maintenant, je fais business international. Donc, je pense que le consulting part d'une volonté de transmettre les connaissances qu'on a déjà. Mais pour moi, le consulting, c'est pas j'ai fait des études et je deviens consultant, j'ouvre ma boîte. C'est vraiment quelqu'un qui a l'expérience du terrain, tu vois, qui ne se limite pas seulement à OK, je viens, je te donne les conseils, mais c'est ça, mais qui a vraiment une passion. Parce que quelqu'un peut faire des études dans un domaine et ne pas être passionné. Mais quelqu'un qui est passionné peut même t'apprendre sur ton domaine, même si tu as fait des études dedans. Et c'est là la différence, justement. Donc, l'âge n'est pas un frein, parce que je suis quand même assez jeune. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais moi, je pense que ça part d'une volonté de transmettre. Et dans tous les projets qu'on fait pour les enfants, je ne fais que transmettre ce que je sais. Je ne sors pas à la folie, je ne fais pas la magie. Donc, c'est un peu ça. Ouais, mais je me doute que tu vas entreprendre des projets humanitaires comme ça nécessite certains fonds. Et oui, finalement, vous faites comment? Vu que vous n'avez pas une banque à laquelle vous allez gérer, mais comment est-ce que vous abordez les gens pour... Alors ça, justement, c'est mon rôle de consultante parce que dans une association ou dans un organisme, il existe plusieurs types de volontaires. Il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qu'on ne voit pas mais qui contribuent. Et puis au sein, par exemple, d'Afrique sans frontières, ce que j'ai mis en place, c'est les membres Gold. C'est-à-dire, c'est des entrepreneurs anonymes qui font des dons de façon anonyme. Donc ça, c'était la première des choses qu'il fallait absolument mettre en place au sein d'Afrique sans frontières parce que c'était plus que nécessaire. Par exemple, un jour, on a récolté 1 million en une semaine. Donc, c'était dans un contexte selon lequel on s'occupe d'un centre de déplacés internes au Cameroun parce que les enfants sont victimes de la crise anglophone. Donc, ce qu'on a fait, c'est que un jour, pendant l'atelier de lecture, justement, les enfants se sont fait expulser de chez eux. Donc, il fallait qu'on trouve une solution, il fallait qu'on sache comment est-ce qu'on allait les reloger, etc. Donc, on a lancé une collecte de fonds. Et il y a des hommes d'affaires qui ont donné, par exemple, il y en a un qui nous a fait un don de 500 000, d'autres collègues d'entreprise qui ont choisi aussi d'emboîter le pas. Et c'est comme ça qu'on a récolté les 1 million là en une semaine. Ça, c'est la première des choses, c'est beaucoup de financement de particuliers, parce qu'au Cameroun, en plus, quand tu es jeune et quand tu n'as pas forcément le réseau qu'il faut, c'est un peu plus difficile de trouver des sponsors. La deuxième des choses, c'est après maintenant le réseau, justement, parce qu'il faut connaître du monde, il faut aller aux conférences, il faut être ouvert d'esprit, il faut pas avoir peur, il faut savoir pitcher un projet, il faut savoir faire. C'est ça. Donc il faut pas être timide, tu vois. Et il faut surtout être déterminé parce que, tu vois, tu peux aller déposer une lettre de sponsor, on te dit que non, il faut rectifier ça.
tu vois. Et dans mon cas à moi, j'ai toujours eu des difficultés à trouver des sponsors. Un, parce que je suis d'abord jeune, donc il y a le défi de la crédibilité. Petit influenceur. C'est ça. Mais aussi parce que, genre, en fonction maintenant de qui vous êtes, de vos parents, de ce qu'ils font, ben, ça devient de plus en plus compliqué. Par exemple, moi, j'ai jamais mis mon père dans ce que je fais malgré sa position politique. Mais il y a eu des fois où j'ai déposé des lettres de sponsoring. On m'a dit, ah, appelez votre père pour qu'il vienne vous sponsoriser. Sauf que mon père a toujours dit, toi, tu t'es débrouillé dans tes affaires, c'est pas mon problème. Donc, du coup, c'est beaucoup de choses, mais je dirais beaucoup de courage, réseautage, parler de ce qu'on fait, ne pas être timide. Parce que quand j'ai commencé, en plus, les gens étaient là en mode, ah, tu fais même ça gratuitement, on te paye même pas et tout. Mais en soi, aujourd'hui, c'est les mêmes qui, on dirait pas admirent, mais qui ont envie de participer aussi. Je pense que quand les gens voient que tu aimes ce que tu fais, Exact. que tu le fais bien et que tu le fais pour une cause, ils vont facilement. Donc, il faut savoir transmettre la vision. Ouais, c'est vraiment ce que j'apprécie, hein, honnêtement. La manière dont elle, tu vois, même quand vous voyez, même quand elle parle à vous, sentez que vraiment, c'est pas anodin. Tu sens, c'est vraiment un travail personnel. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur ta personnalité, hein. Merci. C'est vrai que je ne te pas depuis longtemps, mais depuis ce que tu me montres, vraiment, c'est vraiment très, très inspirant. Merci. C'est incroyable. Maintenant, dans l'année, OK. j'ai vu sur Twitter que tu nous préparais quelque chose. Yeah. Ce que dis donc, Guico, en 2025, qu'est-ce que tu nous prépares en termes d'événements? OK, so, first thing first, je dirais que le projet de l'année, c'est toujours l'atelier de lecture. Donc, actuellement, là, on prépare l'atelier de lecture 2025. Je pense que ce sera la 5e édition. Donc là, on est à Douala, dans 3 quartiers. On sera à la Cité Sikh, à Bepanda et idéalement à Nkomondo. On sera aussi à Maroua, dans un camp de déplacés internes. Et on sera à Yaoundé, à la Fondation Fact Essos. Donc, c'est à partir du 14 juillet jusqu'au 23 août, si je ne me trompe pas. Ensuite, avec ma fondation, là, on rénove actuellement une bibliothèque en Commando. Donc là, on est en plein travaux encore. L'idéal, c'est que la bibliothèque finisse d'être rénovée à partir de mai 2025. Et c'est ça. Et à partir de cette bibliothèque, justement, on va mettre en place les Mboko Talks, par exemple. Donc, c'est des ateliers où les jeunes comme toi qui font des choses vont pouvoir venir partager leur passion avec les enfants. Donc, c'est des petits ateliers pour dire aux enfants qu'OK, même si vous n'avez pas un diplôme, voici les débouchés. Si vous voulez avoir un diplôme, voici ce que je fais, voici comment vous pouvez le faire, et voici comment vous pouvez vous en inspirer. Parce qu'on essaie un peu de mettre fin à la reproduction sociale où si ton père est pousseur, toi aussi tu le sauras. Et surtout que c'est une manière, parce que l'UNESCO a mené une étude en disant que si chaque enfant savait lire, il y aurait 17 millions de personnes qui pourraient sortir de la pauvreté. Donc, à travers justement la bibliothèque, on va mettre en place des programmes, notamment un qui s'appelle Mboka Rise, qui concerne les femmes. On va apprendre aux femmes entre 25 et 30 ans à lire et à écrire, si elles ne savent pas lire et écrire, et idéalement proposer des formations professionnelles pour qu'elles puissent après avoir une ascension. C'est ça. Ensuite, il y a plein d'autres projets qui arrivent. Il y a aussi mon agence de consulting qui organise des formations. Donc, on aura aussi des after-work avec des entreprises qui sont au Cameroun ou des jeunes qui sont au Cameroun et qui ont envie d'être dans la vie professionnelle au quotidien. Ok. C'est ça. Wow. Non, vraiment. De plus en plus qu'elle veut pas, j'aime moi aussi envie de commencer. Après, il faut vous lancer. Genre, ça ne coûte rien. Ah, mais moi, je trouve que sur 50 ans de vie, si tu aides une personne 1 heure, tu vas pas mourir. Tu vois ce que je veux dire? Surtout dans le contexte dans lequel notre pays est, et où on est encore en train de se développer. Si chaque personne pense aux autres, je pense qu'on s'en sortirait beaucoup mieux. Un peu comme ce que tu fais. Tu le fais pour inspirer les gens. Ouais, en vrai, de vrai, moi, j'ai juste remarqué que, tu vois, notre génération, tu vois, on commence à... Généralement, donc, on est dans le modèle, dans le domaine du travail, Ouais. tu vois. La plupart du temps, on donne un métier Ouais. qui ne nous plaît pas, tu Ouais. vois. Et je pense que je suis celui qui pense que chaque personne, tu vois, Yeah. a une vision de lui, de soi-même. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les aléas de la vie, tu vois. Mais moi, Ouais. je suis là pour pousser, justement, dans plus les jeunes, tu vois, Ouais. à aller vers cette version qu'ils souhaitent devenir, tu vois. Et c'est justement pour ça que j'accueille des gens qui sont déjà Dans la vie professionnelle. un peu dans cette étape de moins de commencer, tu vois. Ouais. Pas avoir forcément. À ce niveau, ouais. Mais honnêtement, c'est juste de commencer. Et maintenant, si je peux pousser à mon niveau, tu vois, moi, je pousse. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ça a toujours été mon objectif. Avant, je faisais une double licence droit langues étrangères appliquées anglais-chinois à l'université de Nantes, campus La Roche-sur-Yon. Donc, c'était le campus un peu sélectif parce que c'est une double licence qui est sélective. Puis, j'ai arrêté et j'ai fait une année blanche.
parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et j'en parle même dans un de mes posts LinkedIn, mais ce qui m'a aidé à savoir ce que je voulais faire, c'était justement d'être dans l'engagement communautaire. Parce que le fait de me mettre au service des autres m'a permis de beaucoup mieux m'orienter dans mon parcours professionnel. Si j'avais pas fait ça, par exemple, Kemia Consulting n'existerait pas aujourd'hui. Donc, il y a énormément de choses qui ne pourraient pas fonctionner, on va dire ça comme ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et j'encourage toute personne qui va avoir un parcours professionnel à pouvoir, à un moment, interroger sa propre vision pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui va, ce qui ne va pas. Ouais. Non, c'est vraiment incroyable. Maintenant, la question que je voulais un peu on aborde un peu, Ok. tu vois, le domaine un peu émotionnel de la chose. Oui. Et moi, je me dis que avec tout ce que tu prépares, généralement, tu vois, Ouais. j'imagine que ça nécessite une certaine préparation émotionnelle. Oui. Et j'aimerais savoir comment toi tu gères. Déjà le fait, disons, le fait de gérer les gens, c'est pas facile. Non, pas du tout. Voilà. Et sinon, c'est comment est-ce que toi tu gères le... Ok, donc il y a 3 niveaux importants. Il y a plus que ça, mais il y a beaucoup de niveaux importants. Moi, j'essaie de résumer en 3 niveaux importants. Le premier, c'est comment je gère mes équipes. Donc, je dirais que pour gérer une équipe, il faut avoir de bonnes compétences managériales. Et pour ça, il faut être quelqu'un qui est très résilient. Parce que au quotidien, je travaille avec des personnes qui ne m'apprécient pas, qui n'ont pas envie de... Ça arrive que... enfin, est-ce que tout le monde peut m'aimer? C'est pas grave. Moi, je dis honnêtement, elle est gentille. Enfin, Non, je suis gentille, tu vois. Mais tout le monde ne m'apprécie pas et c'est pas grave. Maintenant, je travaille aussi avec des personnes qui n'aiment pas être commandées, qui n'aiment pas, par exemple, recevoir les ordres d'une femme, ou qui ne veulent tout simplement pas travailler. Donc, il y a de tout. Du coup, il faut être prêt à encaisser les chocs. Après, il y a des choses pour lesquelles on ne se prépare pas, parce que j'estime que si je peux parler avec beaucoup de recul, c'est parce que j'ai une expérience, que ça fait longtemps que je fais ça. Mais quelqu'un qui vient d'entrer dans le domaine, tu vas même l'insulter, il va te répondre. Oh, moi, tu m'insultes, tu vois, ça me traverse. C'est ce que je disais même tout à l'heure, c'est que déjà, gérer les gens, c'est pas facile. Donc, il faut quand même avoir tes techniques et il faut faire du sport. Moi, ça m'aide beaucoup. Personnellement, je fais du jogging, 9 km par semaine, objectif. Parce que je me dis, en courant, ça m'aide beaucoup à évacuer mon stress. De pas trop gérer les gens, les projets, les problèmes. Surtout que comme je fais de l'humanitaire international, les gens se permettent de donner mon numéro à tout et n'importe qui. Genre, on peut même m'appeler à 5 heures du matin. ah ouais? C'est pour ça que j'ai 2 numéros maintenant. C'est vrai Mais ça, c'est un secret. c'est vrai que même moi, je l'ai. Mais les gens se permettent, non, les gens se permettent de donner mon numéro à tout le monde, etc. Ou bien que même d'abord, je suis humaine et que voilà, j'ai besoin de mon temps pour moi. C'est vrai qu'à une période, pendant les 3 premières années de ma carrière, je me suis beaucoup mise à disposition des gens. Et ça, c'est parce que tu viens de commencer. Donc, tu dois être disponible, mais après un moment, il faut penser à ta propre santé mentale. Et l'autre chose, c'est de toujours avoir une vision et de caler ses projets sur sa vision. Ça veut dire qu'il y a 2 choses, 2 qualités essentielles qu'ont mes projets, c'est opportunité, qualité, et la dernière, c'est vision. Parce que je peux pas faire un truc qui ne s'aligne pas avec où est-ce que j'ai envie d'aller. Même si c'est de l'humanitaire international, à un moment, par exemple, moi, mon domaine, c'est pas la santé. Tu vois, moi, mon domaine, c'est l'éducation, l'impact global, les ODD de l'ONU, développement durable, tout ça, politique, en quelque sorte. Donc, jamais je vais aller faire un projet qui ne concerne pas mon domaine. Parce que j'estime qu'une personne qui n'a pas la vision ne peut pas bien faire la chose. Tu vois. Et ça me permet de bien cadrer mes projets et de choisir, même en fonction des années, il y a des quotas de projets que je ne veux pas dépasser, tu vois. Par exemple, avant, je pouvais être dans 650 associations à la fois. Maintenant, Afrique sans frontières, ma fondation, mon agence, ça me suffit. Parce que là, maintenant, je suis plus axée qualité que quantité, tu vois. Et enfin, je dirais que la partie la plus émotionnelle, c'est au niveau des personnes dont je m'occupe. Donc, les enfants, gérer, se séparer d'eux. Mais je dirais que j'ai toujours eu depuis le début un certain recul, dans le sens où c'est les enfants que j'aime. On peut m'appeler tata, maman, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre un rôle qui ne me concerne pas, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis là pour faire mon travail et je prends mon recul, pas seulement en tant que consultante, en tant que humanitaire, mais d'abord en tant que personne. Je suis une personne comme les autres. J'ai 21 ans, il y a des responsabilités que je ne vais pas pouvoir prendre dès maintenant, tu vois. Je peux me battre pour sponsoriser la rentrée scolaire d'un enfant, qu'on trouve un sponsor. Souvent même, prendre de ma propre poche. Parce qu'une fois, on a organisé une rentrée scolaire pour 300 enfants. Le sponsor nous a laissé tomber à la dernière minute. Et c'est moi qui ai financé ça, tu vois. Mais ça, c'est parce que j'aime ce que je fais, tu vois. Je me plains pas, c'est de l'argent bien dépensé, on va dire ça comme ça. Donc, avoir un certain recul. Et surtout, le dernier, je dirais, c'est savoir mettre une distance entre son travail et sa vie. Parce qu'à un moment, j'ai tellement travaillé pour l'humanitaire et pour les gens que je me suis oubliée moi-même, tu vois. Je me rendais compte que tout mon argent, ça passait seulement dans l'humanitaire. Non, mais genre, pas que je n'aime pas ce que je fais, mais tu vois, tu veux même sortir, tu dis que non, il faut que je finance ça. Mais en fait,
À un moment, c'est là justement que moi j'interviens, booker mes services, où justement j'apprends aux gens à comment financer leurs projets, comment trouver des financements et comment faire en sorte d'avoir une vie, même si tu es président de l'association. Waouh. Non, vraiment, l'aspect émotionnel du truc, tu vois. Mm. Quand j'étais plus jeune, je jugeais énormément les gars qui étaient dans les trucs de dépression, anxiété. Non, mais c'est trop facile. Pour moi, j'étais vraiment le gars dans ma tête, jamais de la vie, je peux avoir ça, tu vois. Mais pas quand quand je suis arrivé à l'université. Ouais. La première année, c'est passé. La deuxième année, j'ai dit, c'est quoi ça? Je pense que, tu vois, tout le monde entier te tombe sur la tête. Mm. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'employer le mot dépression, hein, mais je te dis la vérité, j'étais pas loin. Je t'ai parlé de tout ça comme ça. Maintenant, tu vois, dans tout dans tout ce que je fais, j'essaie toujours de bien dissocier les choses. C'est ça, le Ouais. travail. Ça reste au travail. Si je suis dehors, tout ce que je fais dehors, ça reste travail. Et je pense ça aide aussi hein, en termes de... quand tu fais des projets, Ouais. ça te permet de ne pas ramener ce que tu as fait au travail dans tes projets. Mais oui, surtout qu'il faut avoir une vie. Et ça, ma mère me rappelle ça tous les jours, genre, il faut avoir une vie. Même si c'est que tu fais des projets, sors un peu, trouve-toi un copain. Elle me dit tout le temps ça. C'est un truc, tu vois, mais il faut avoir une vie. Ça reste important dans le sens où, genre, tout le temps dans ta vie, il faut que tu restes focus sur, c'est vrai, tu dois accomplir ta vision, tout ça. Mais en même temps, tu restes aussi un être humain qui a besoin de se reposer comme tout le monde, qui a besoin de sommeil comme tout le monde et qui doit respirer comme tout le monde. Donc, Maintenant, ce que j'ai remarqué chez certaines femmes qui entreprennent, c'est généralement ce discours d'abandon de féminité. ok. Je m'explique. Mhm. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. I don't need a man. Ok. Des choses comme ça. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ton avis. Est-ce que tu es de ce point de vue? Ok, j'ai une question à te poser. Dis-moi. En tant qu'homme, est-ce que tu estimes avoir besoin d'une femme pour t'accomplir? Pas pour m'accomplir, mais j'ai besoin d'une femme pour... Bon, ça dépend. Pour m'accomplir, pour... Je t'ai posé une question de façon générale. Est-ce que tu as besoin d'une femme pour t'accomplir? Des femmes pour m'accomplir. Point final, n'est-ce pas? Moi non plus, j'ai pas besoin d'un homme pour m'accomplir. Non, on parle pas de ça. Hein. Non, mais ce que j'essaie de te dire, je finis mon propos. Est-ce que je peux finir mon propos? Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que, tu vois, en tant que femme, la première chose que tu sais souvent, même quand on me voit, hein, la première chose qu'on pose comme question, c'est oui, genre, tu ne trouves pas de copain, ton gars dit quoi par rapport à ça et tout. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas la chose la plus importante, tu vois. Quand je commençais mes projets, je pensais pas à un homme. Donc, c'est comme, je sais pas, c'est comme quand tu as un ami. Tu commences tes trucs, tu ne penses pas forcément à ton ami, puis tu le rencontres, tu te dis que, ok, ça ferait un bon ami, on peut marcher ensemble, tu vois. Mais si ça ne fonctionne pas, est-ce que tu vas tout stopper pour retenir cet ami-là? Non, ben c'est la même chose avec les hommes, tu vois. Moi, je trouve que c'est la même chose. Je suis désolée. Après, je suis quelqu'un de très rationnel, tu vois. Mais par exemple, moi, dans ma dating life, tu vois, il est difficile de trouver quelqu'un qui va accepter que tu n'aies pas le temps. Ça veut dire que soit tu vas rencontrer une personne qui est comme toi, qui n'a pas le temps aussi, soit à un moment ou à un autre, il y aura un clash quelque part, tu vois. On m'a déjà bloqué à cause de ça, traité d'égoïste à cause de ça, parce que tu vas à des réunions, donc tu ne peux pas avoir toutes tes obligations. Tu n'es pas une personne, tu n'es pas une femme conventionnelle. Et ça, il faut l'accepter. Ça veut dire que tu n'as pas le temps comme tout le monde. Mais ça ne fait pas de toi une mauvaise femme, tu vois. Et je trouve aussi que tu as envie d'être avec quelqu'un quand tu estimes que dans ta vie, il y a ce besoin d'être avec une personne. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas aux relations juste qu'on s'aime, on se met ensemble. Si tu te mets avec une personne, c'est parce qu'il y a un besoin dans ta vie quelque part. Donc, si dans une certaine étape de ta vie, tu estimes que tu n'as pas besoin de ça, tu as le droit de penser comme ça, tu vois. Mais à un moment ou à un autre, tu en auras besoin parce que comme tout le monde a envie de se reposer sur quelqu'un, etc. Moi, je pense qu'il faut, Je commence à dire les bonnes choses. moi, je pense qu'il faut arrêter d'avoir le préjugé que les femmes entreprenantes ne veulent pas d'hommes dans leur vie, etc. C'est juste aussi, il faut garder cette facette, moi, je trouve, des personnes qui ne veulent pas d'hommes. Je trouve que c'est important pour la vie professionnelle parce que justement, quand tu es ce genre de femme, dans ton monde professionnel, on te fait beaucoup de rentre-dedans, tu vois. Ça veut dire que les gens avec qui tu travailles, les partenaires avec qui tu travailles, souvent tu as les réunions avec les gens et puis du jour au lendemain, on te propose un date. Comme moi, je peux avoir un client, il me dit, ouais, j'aimerais qu'on parle autour d'un café pour apprendre à te connaître. C'est vraiment des trucs que tu vois. C'est Tu vois, comme ça. où les gens vont te DM et vont te dire, oh, je veux parler de bénévolat. Puis pendant la relation, pendant la conversation, le gars te parle de, oh, tu es jolie, machin. Et tu fais quoi avec? Tu vois un peu. Donc, autant de choses qui font que, bien sûr, tu es sur tes gardes. Surtout qu'il y a aussi l'affaire que, comme tu es une femme entreprenante, oh,
dès que tu es avec quelqu'un, mais la go là, c'est elle fait ça. Tu vois, en fait, laisser quelqu'un, surtout quand tu as autant de responsabilités et que tu as un visuel, laisser quelqu'un entrer dans ta vie intime, voir tout ce que tu fais, avoir tes secrets les plus intimes, et puis demain, il s'en va verser ça parce que il est sorti avec la go aussi, j'ai géré la fille. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Donc, autant de choses qui font que, pardon, pour moi, il faut mettre les barrières. Et la personne qui veut être avec toi, de par ton parcours, de par la personne que tu es, de par la qualité de ta vie. Parce que nous, moi, j'assume, en tout cas, on a une qualité de vie quand même assez. Ah, mais tu as des projets, tu as une valeur sur le marché, tu vois. Et je parle pas du marché, je parle pas du marché des relations. Mais je veux dire, en tant que personne, tu as une valeur en plus, tu as une plus-value dans la vie de quelqu'un. Donc, forcément, la personne doit trimer pour t'avoir. Moi, je suis d'accord. Non, moi, je pense qu'on doit trimer pour t'avoir. Il faut prouver. Prouver. Oui, moi, mais bien sûr. Bon. Quand tu es leader, que tu t'occupes de 850 enfants, que les parents comptent sur toi, je pense que tu vas ramener n'importe qui dans ta vie pour que la personne après s'en aille verser tes secrets, aille verser tes secrets dehors. Merci, merci. Parce que même, et le truc aussi, c'est qu'il faut aussi être dans la dynamique selon laquelle, quand tu fais beaucoup de choses, les gens te regardent et t'attendent au tournant, tu vois. Ça veut Non, mais c'est la vérité. Les gens t'attendent au tournant. Ça veut dire que moi, les amis que je fréquente, je les trie. Et j'ai pas le choix. C'est pas que je veux, c'est que demain, par exemple, les nudes de ma copine vont sortir dehors. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Et puis, un parent voit et savait que tu marchais avec elle. Et du jour au lendemain, on vient te chercher, tu vois. Moi-même, il est arrivé un truc bête une fois où il y a une vendeuse qui a insulté ma copine, tu vois. Elle vendait les boubous et tout. Et une fois, je lui avais écrit pour lui dire, ah, je serais intéressée, mais je te reviendrai plus tard. Sauf que comme j'étais pas partie au Cameroun la période-là, j'étais finalement plus revenue parce que j'en avais plus besoin. Quand elle a commencé à insulter ma copine, moi, je suis allée DM ma copine, on a commencé à parler d'histoire. Ma copine a screen, elle a fait un, tu sais, tu screen, tu postes, genre, Aka, voici ce que, genre, tu as raison. La fille, là, elle a pris ma photo en 4K, photo de profil, elle a posté sur son statut, elle a commencé à m'insulter, genre, moi, je dormais la nuit, hein. Je me suis réveillée à 6 heures du matin, je vois seulement comment on m'envoie les choses, des screens. Sauf que, c'est la personne même qui a fait que je réagisse à l'histoire, c'est parce que mon partenaire de travail m'a écrit pour me dire que mais ta marraine vient de me transférer ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, imagine si c'était un parent d'enfant qui voyait ça, tu vois. Il y a une responsabilité en plus qui fait que tu es obligé de trier la qualité de tes relations. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. C'est tout. Ok. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que là, dans ta vie, tu vois, tu dates le potentiel d'un homme? Je ne date pas le potentiel. Du coup, si beaucoup. Non, c'est une réponse claire. Je vais développer. Vas-y. Moi, je crois au potentiel de cet être humain, bien évidemment. Chaque personne a des... Non, écoute. Mais c'est quel autre qui coupe les gens? Je peux pas date. Le truc, c'est que quand tu as un certain niveau de vie, tu vois, et que quand tu as un certain niveau d'accomplissement, si tu préfères comme ça, donc niveau de vie, clairement. Le niveau de vie, c'est un peu comme si, tu vois, nous, on était. Enfin, les autres étaient un peu des. Je ne suis pas en train de dire ça, mais il faut aussi accepter le fait que la vie, c'est par niveau, tu vois. Et que il y a des personnes qui sont à un niveau supérieur que toi. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des modèles et ils sont mes modèles parce qu'ils sont à un niveau supérieur. Donc, comme je disais tantôt, dans la vie, il y a des niveaux. Et moi, j'estime que de par ce que je fais et de par l'accompagnement que j'aimerais avoir, et ici, on ne parle pas de finances, mais un accompagnement émotionnel d'une personne qui pourrait comprendre ce que tu fais, il faudrait que la personne soit à un certain niveau pour pouvoir comprendre intrinsèquement. Tu vois. Moi, je trouve que si, parce que, tu vois, demain, un projet peut échouer. Tu vois. Et je pars présenter le problème à la personne, pas parce que je veux une solution, mais parce que je veux un réconfort. Et le fait qu'on me dise juste, ah, ça va aller, t'inquiète, ce n'est pas une réponse, tu vois. Parce que la personne n'est pas au même niveau, donc ne pourra pas comprendre et te conseiller comme quelqu'un qui comprend ce que tu fais ou qui a un certain niveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'estime que pour pouvoir avoir une personne, il faut qu'elle soit à un certain niveau. Donc, à un moment, tu peux croire au potentiel, c'est-à-dire, oui, la personne a une vision. Moi aussi, j'ai pas fini d'accomplir ma vision. Donc, on est tous les deux, on va dire, égalitaires sur ce plan-là. Mais il y a certaines choses que j'aimerais voir ou une certaine dynamique qu'il faut que je ressente pour me dire qu'OK, we are going somewhere, tu vois. Parce que moi, mon père, c'est quelqu'un de très catégorique, tu vois. Donc, pour que je te présente à mon père, il faut qu'il y ait une certaine dynamique. Yes, sir.
Donc, c'est comme ça. Et moi, je trouve que c'est la même chose. Tu vas pas choisir une femme qui ne correspond pas à la vision que tu as ou qui ne peut pas t'accompagner, t'encourager. Merci. Maintenant, c'est compliqué de bouger, tu vois. Je pense que dans cette génération, le point on doit retravailler, tu vois, c'est d'avoir des discussions sincères. OK. Comme par exemple, moi, j'étais catégorique au début, tu vois, en termes de discussion, simple fait que tu prennes le temps d'expliquer, ça change la donne, hein. Ça change la donne. Maintenant, est-ce que ça va changer ses conditions? On ne sait pas. Et c'est pas maintenant, vous allez voir si votre partenaire, vous pouvez y aller. Parce que si c'est que vous êtes en train de vous embrouiller tout le temps, la personne, tu expliques un truc, la personne ne comprend pas. Forcément, ça va casser, hein. Après, moi, je pense que les relations amoureuses ne sont pas les priorités. En tout cas, moi, c'est pas ma priorité actuellement. Moi, je suis désolé parce que c'est même pas toi qui choisis. C'est là où ton cœur, c'est pas toi qui choisis. C'est pas toi qui choisis. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une priorité actuellement. Donc, je souhaite un bon courage aux personnes qui face ce genre de défi. Mais je pense que comme dans une entreprise, comme dans un projet, ce qui change les choses, c'est la communication efficace. Donc, Et il faut communiquer avec vos partenaires. C'est clair. on dit, dans le corps, c'est aussi les bras. Non, honnêtement, je pense qu'on arrive à la fin là. J'ai beaucoup aimé l'échange avec Tamara, grande dame, grande future dame aussi. Et j'espère qu'on va peut-être l'accompagner dans une de ces descentes au Cameroun. Moi, je préviens, hein. Avec plaisir. Il faut qu'on voit maintenant avec la logistique parce que c'est pas facile. Moi, le simple fait que j'ai ça à distance, vraiment, c'est. Après, je ne gère pas tout à distance, dans le sens où je suis au Cameroun tous les 3 mois, tous les 6 mois maximum. Donc, c'est vrai que j'ai une bonne équipe. Et justement, je pense que la qualité d'un leader qui réussit, c'est son équipe d'abord. Même si c'est que c'est toi qui portes le projet, c'est toi qui vas faire la promotion. Tu vois, tu n'es pas venu seul. Il y a toute une réalisatrice derrière, etc. Donc, je me dis que dans tous les cas, il faut toujours être bien accompagné par des personnes qui portent la vision et qui peuvent aussi la réaliser. Même si personne ne portera mieux ta vision que toi-même, c'est sûr. Mais il y a des personnes qui peuvent comprendre la chose et t'accompagner. All right. Ouais, moi, le discours, là, j'ai parlé de dire les choses ici après. Il faut pas qu'on m'arrête à cause de toi. Vraiment. Du coup, ce qu'on a regardé dans cet épisode, c'est quoi? Ce sera une très bonne femme au foyer. Non, en vrai, ce qu'on doit garder, c'est que, voilà, les gars, comme je dis toujours, chase your Dreams. Of course. never give up on your dreams. La vie est cette adversité, les gars. Yes. C'est incroyable comment la vie d'adulte, c'est pas facile. Et il faut toujours remercier les parents. Parce que, moi, quand j'étais petit, je me disais que parents était facile, mais c'est pas du tout. Déjà, moi-même, gérer moi-même, ça m'aidait pas. J'imagine encore gérer Ouais. ça, du coup. Croyez en vous, les gars. Chase your dreams, bro. Chase your dreams. Never give up on it. Et, je sais pas si t'as marre de dire quelque chose. Oui. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de toujours partager et parler. Surtout parler. J'aime beaucoup parler. Mais overall, si je devais rajouter un dernier truc, c'est qu'il faut jamais laisser tomber. Parce que personnellement, il y a plusieurs moments où j'ai voulu laisser tomber. Tous les projets n'ont pas toujours bien fonctionné. Il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a la réorientation parce que j'ai dû changer d'école, par exemple, changer d'études, trouver ce que je voulais faire. Mais s'il y a une chose que je retiens par-dessus tout, c'est la persévérance, c'est la clé du succès. Ça, c'est dingue. La deuxième chose, c'est que il faut définir votre propre succès et ce que ça signifie parce que à force de souvent vouloir plus, on oublie ce qu'on a déjà fait avant. Et c'est déjà un accomplissement de pouvoir commencer à réaliser. Et la dernière chose, c'est entourez-vous bien de personnes qui peuvent porter votre vision parce que si je suis aujourd'hui ici, c'est d'abord à cause de mes parents, parce qu'ils m'ont inspiré, mais parce que j'ai des amis formidables, parce que j'ai une très bonne équipe, parce que j'ai des gens qui m'accompagnent et qui me portent au quotidien. Et voilà, c'est tout. Voilà. Puis moi, je dis encore merci à ma réalisatrice en chef. Elle s'appelle Marina, c'est la plus belle. Effectivement, je confirme. Yeah, merci à tous ceux qui sont là. N'oubliez pas d'aller là sur ces réseaux, je vais les mettre par la vidéo. Et le lien dans la description. OK. Sur ce, moi j'ai un slogan de la fin, voilà. C'est Stay logged in.
Stay locked in. C'est B3 on dit. Sur ce, Stay locked in.